Mon cheat meal, tout excès nuit, croyez ce dicton-là. Le dégât de la grossesse, c'est vraiment ça. Bien et bienvenue pour un nouveau diète vlog de grossesse, parce que vous constatez que là le ventre il est bien présent et presque prêt à exploser. La semaine dernière je vous ai fait du coup une petite update afin de poser réellement les bases, étant donné que j'ai perdu mes fichiers suite à la panne de nouveau de mon ordinateur malheureusement. Et donc là les filles, actuellement je suis presque sur la ligne d'arrivée, je suis presque, en tout cas je m'apprête à commencer le sprint de fin concernant la grossesse. Et c'est vrai que je vais pas vous mentir, surtout que vous avez vu le vlog, ma mère est arrivée en Martinique, j'ai vraiment envie de me faire plaisir, surtout que c'est la période des fêtes, période d'anniversaire, etc. Cependant j'ai vraiment envie pour ces dernières semaines de grossesse de terminer sur des bases saines afin de poursuivre et de commencer le postpartum sur des bases saines. Parce qu'il faut savoir que pour concernant le postpartum, notamment pour les mamans qui allaitent, on peut être en fait saisi de fringales, étant donné que ça demande beaucoup d'énergie quand même d'allaiter. Seules les mamans allaitantes pourront vous confirmer cela. On a tendance à vouloir grignoter des bêtises comme ça, pas comme ça bien sûr, pas des des fruits, mais vraiment des petites bêtises en fait. Moi personnellement j'aime beaucoup ça, par exemple c'est le truc pour les enfants. Mais j'ai vraiment envie de repartir sur des bases saines et je ne vous l'ai pas dit. Enfin, vous n'êtes pas au courant parce que du coup le diète vlog ne sortira jamais. J'ai envie d'arrêter de me donner des excuses parce que c'est vrai que c'était l'une des choses que je disais aux personnes obèses aspirant à perdre du poids concernant la perte de poids. Cependant, depuis que je suis arrivée en Martinique, donc un peu plus d'1 an, j'ai l'impression que je me donne des excuses, notamment par rapport au prix des aliments en fait. Et j'ai vraiment envie de ne plus me donner des excuses de ce côté. J'habite ici actuellement, j'ai pris cette décision. La situation est telle qu'elle est actuellement, donc il faut que je m'aligne. Mais pas que je m'aligne en mode ben je m'aligne et je mange n'importe quoi. Non, je m'aligne pour le bon en fait, en continuant ma bonne alimentation, ou sinon les filles, soyons honnêtes, en reprenant ma bonne alimentation, parce que c'est vrai que j'étais en dents de scie. Et la grossesse, c'est l'occasion parfaite de mieux manger. Comme je vous ai dit, c'est pas manger 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, c'est mieux manger, à part grossesse très multiple, à partir de triplé et encore. Donc du coup les filles, on est parti pour ce petit diète vlog. Le chat le son.
le lait aux amandes, au chocolat, il est vraiment sans sucre. Parce que je m'attendais... Enfin, vous savez qu'ici en Martinique, tout est plus sucré. Donc par conséquent, soit c'est parce que je suis habituée aux aliments plus sucrés malheureusement, parce que même dans les aliments nature, il y a plus de sucre, ou soit il n'y a vraiment pas de sucre. Donc je vais regarder tantôt. Et toi, si tu avais fini, tu m'aurais cédé ta place, mais tu n'as pas fini. J'ai à peine repris les bonnes habitudes entre guillemets que je retombe un petit peu dans les travers, mais c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je fais un petit cheat meal. Vous savez que je ne suis pas habituelle vous savez que moi je suis pas une habituée des cheat meals. J'ai découvert une fille qui a perdu énormément de poids. Je vous mettrai son Instagram juste ici. C'est de 116 kilos to health ou un truc comme ça. De moi les filles, et franchement vous savez, on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes méthodes pour perdre du poids. C'est vraiment adapté à nous, notre vision, notre caractère, nos potentielles maladies, notamment par rapport à tout ce qui est spectre TCA. Je dirais pas que des fois on est atteint directement de TCA, mais on a un spectre derrière nous. Et ben on adapte notre manière de consommer les aliments de manière différente. Moi vous savez que j'aime pas trop les cheat meals parce que disons que j'ai un background assez compliqué au niveau de la gestion de certaines saveurs, de certains mets en fait. Mais elle, par exemple, elle a perdu énormément de poids, 54 kilos en un an. Mais son rituel, c'est que chaque jour, déjà, elle prend du coca, il me semble. Je ne suis pas très sûre, mais pour sûr, chaque jour, elle mange un Kinder Bueno, en fait. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je pourrais faire, me faire des cheat meals tous les jours comme ça, ou des petits écarts pour... ne pas être frustrée, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis non frustrée parce que je suis habituée à une certaine alimentation, et comme je vous ai dit, même si je ne me donne plus cette excuse maintenant, ici ça peut être un peu compliqué. Et en plus je vous dis ça, mais il y a l'inflation, il y a eu l'inflation entre temps. Il me semble que les prix également en France ont augmenté, mais il faut vraiment se donner les moyens. Ceci étant dit, là c'est mon anniversaire, donc étant donné que c'est mon anniversaire les filles, je vais me faire plaisir. Déjà ma maman, étant donné qu'elle est là, elle m'a préparé du coup, excusez-moi, un plat de chez moi que je vais vous montrer tout de suite. Du coup c'est du pondu, le légendaire pondu, vous connaissez déjà les filles. On va manger ça, alors, attendez, non c'est pas là. On va manger ça avec du poulet et du riz. Mais les filles là, clairement... Je vais pas vous mentir que, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas mangé du pondu, je vais me faire plaisir. Alors attention, concernant le pondu, il faut savoir que c'est un mets qui vient d'Afrique, un mets qui vient du Congo. Également, vous pouvez le consommer dans d'autres pays d'Afrique. C'est un légume, donc par conséquent ça ne fait pas grossir à proprement parler. C'est la manière dont on consomme en fait qui fait que l'on va grossir, parce qu'on va mettre plus de riz que de pondu. On va mettre, voilà, une petite plage de riz avec une petite boule de pondu au-dessus, alors qu'on devrait faire le contraire. Mais là, étant donné que c'est un cheat meal les filles, je vais pas vous mentir que je vais cheater. Et je me suis également acheté une bouteille de champomis que je vais vous montrer tout de suite. Excusez-moi, c'est un petit peu lourd. Donc du coup, c'est une bouteille de champomis. Cependant, je sais pas si vous avez remarqué, même si c'est un cheat meal, alors qu'on est plusieurs à la maison en ce moment, vous voyez, j'ai pris qu'une bouteille. J'aurais pu en prendre 3 et voilà, qu'on se serve vraiment de manière illimitée. Cependant, j'ai décidé d'en prendre une. Peut-être que je vais rajouter un petit coca avec. Je ne vous cache pas, je ne vous mens pas, mais j'en ai pris qu'une. On va pas... Je regardais quand même l'étiquette de valeur nutritionnelle, mais bon, c'est un cheat meal. Et pour le dessert, les filles, j'ai pris le légendaire gâteau à la cacahuète. Il est juste super bon. On dirait pas, mais il est super bon. Et je vous le montre, après je le mets au frigo parce que je vais pas manger tout de suite du coup. Et donc ça va être ça du coup, mon cheat meal et mon repas de la journée. J'ai décidé de faire un seul repas
Les filles, je vous retrouve le lendemain. Quand il y a un dicton qui dit tout excès nuit, croyez ce dicton là. Parce que du coup je vous ai filmé une partie de ce que j'ai mangé hier, mais je vous ai pas montré le gâteau parce que, et le reste parce que ça s'est très mal passé. J'ai fait une grosse crise, je sais pas si c'est une crise de foie, une crise d'angoisse, d'ulcère, mais c'était vraiment très compliqué parce que j'ai beaucoup mangé. Certes, j'ai pris du poids depuis le début de ma grossesse, je pense que ça se voit. En plus, je viens de me couper les cheveux, donc ça accentue un petit peu la chose. Cependant, en fait, j'ai pas l'habitude de manger beaucoup. Et là, c'est vrai que le fait que ma mère m'ait fait du pondu, j'ai pris 2 grosses assiettes de pondu, comme vous avez pu le voir. J'ai pris 2 grosses parts de gâteau, plus du champomis, je n'ai pas supporté, j'ai fini dans les toilettes. Un petit peu comme quand j'avais fait ma crise de foie lors de la Noël. Ça a été un anniversaire un petit peu aigre-douce, entre guillemets. Donc là, on va reprendre les bonnes habitudes. Je vais prendre mon premier repas qui sera de la papaye que je vais mélanger avec un petit peu de fraises. Il y a des fraises que j'ai achetées il y a pas mal de temps. D'ailleurs, il faudrait que j'évite d'acheter des fruits et de ne pas les consommer de suite. J'ai une envie de me faire un smoothie. Papaye... pourquoi pas papaye fraise. En plus j'ai mon bâtonnet, ouais, c'est ce que je vais faire. C'est bizarre et c'est un reproche du coup que l'on pourrait faire souvent au métro, mais pas par rapport à l'alimentation, par rapport au style de vie. C'est que je ne me vois pas manger que des légumes et des fruits pays quoi. J'aime bien manger des légumes et des fruits pays, certains, parce qu'il y en a certains que je préfère et d'autres non. Mais j'aime bien mes petits fruits, par exemple mes petites myrtilles, mes petites fraises. Mais c'est vrai que pour en trouver c'est compliqué et le prix des fois il donne mal à la tête. Donc là je pense qu'il y a assez. Je vais mettre ça dans un bol. Je suis vraiment en mode cleanse là parce que les filles, je suis traumatisée par ce qui m'est arrivé hier. Aller vomir avec un gros ventre comme le mien, un ventre de femme enceinte, t'es obligée de vomir debout parce que moi quand j'essaie de vomir, parce que c'est vrai que je m'apprête à manger et que c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais souvent quand j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, en fait ça sort par le haut mais également par le bas, donc je suis obligée d'être voilà, sur le trône. Et quand vous êtes sur le trône comme ça pour vomir, c'est vraiment quelque chose. Et ça m'a tellement traumatisée que là on est en mode cleanse et je n'ai même pas rajouté du lait. Il y a juste du coup de la papaye, de la fraise ainsi que des baies de goji. Sans sucre ajouté. Et ça se sent. Donc les filles, excusez-moi, j'ai fini. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre un petit peu d'eau. D'ailleurs, j'ai une eau que j'ai achetée dans un magasin bio. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est cette eau-là, du coup, que j'ai trouvée à Naturalia. C'est bien de varier l'eau, surtout que je vais pas vous mentir. Je pense que je vous en parlerai un petit peu, beaucoup, dans la suite de ce diète vlog-là. Mais j'ai attrapé une mauvaise habitude, une addiction même à quelque chose que je ne devrais pas. Donc il faut que je me cleanse encore avec de l'eau de source et je vais la goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Et je la goûte sans qu'elle soit fraîche parce que vous savez, moi j'aime beaucoup l'eau fraîche, mais apparemment ça donne des gros boudins. Moi, niveau gros boudin, je suis servie actuellement, mais il faut faire attention. Elle est super bonne. On dirait que c'est
aromatisé à la rose. C'est trop bizarre, peut-être je suis matrixée à cause de l'emballage, mais on dirait que c'est aromatisé à la rose. Premier repas terminé de clean. Pendant ma période d'obésité morbide, c'était le Nutella avec des muesli que j'aime vraiment beaucoup, même jusqu'à aujourd'hui, même si c'est pas très healthy, mélangé avec du lait, très bon. Pendant ma période healthy à fond, c'était les chips de banane avec tout ce qui va être fruits secs, lyophilisés et même les noix. En fait, que ça soit du coup les amandes, les noisettes, des choses comme ça. Et pendant ma période de grossesse, voici mon péché mignon, les filles. Moi, je peux pas m'en passer, clairement. Pourquoi? En tout cas, je ne sais pas. C'est à cause de ça, peut-être. Sans doute, c'est à cause de ça. Mais les filles, je peux pas me passer d'eau gazeuse. Ça a commencé peut-être il y a 1 mois et demi. Je me suis dit vas-y, je vais prendre une boisson et j'ai pris de l'eau et je me suis dit que j'avais envie de prendre autre chose à côté de l'eau. En fait, je voulais pas prendre du jus par rapport au problème que je vais vous expliquer juste après. Donc je me suis dit pour que voilà, j'ai quelque chose de sympa en bouche autre que de l'eau, je vais prendre de l'eau pétillante. Eau pétillante que j'avais déjà goûté, du coup la Didier, voilà, c'est comme la Perrier en France. Malade. Et depuis les filles, c'est une addiction. Je pense que je bois 1 ou 2 Didier par jour. Et quand je dis 1 ou 2 Didier, c'est les petits formats, hein. C'est pas les grands formats comme aujourd'hui. Mais je bois ça tous les jours. Je sais que je ne devrais pas parce que du coup j'ai vu la maman de mon chéri et je lui disais justement que j'étais addict au Perrier, enfin à la Didier, et elle m'a dit que c'était pas du tout bon. Je vais pas vous mentir parce que là, étant donné que je suis en fin de grossesse, étant donné que bébé prend quand même pas mal de place actuellement, c'est vrai que des fois j'ai envie de faire pipi et puis quand je fais pipi il y a 2-3 gouttes en fait, donc il faudrait que je fasse attention. Mais les filles, je peux pas m'en passer. Chaque jour que je vois mon chéri, je lui dis bébé, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je bois de la Didier et finalement quand il vient me voir, il me retrouve toujours avec une Didier en bouche quoi. En début de... C'est pour ça que je vous ai dit en début de diète vlog que j'ai acheté de l'eau en magasin bio pour me reforcer à boire de l'eau normale, de l'eau plate, et arrêter petit à petit ça en fait, parce que c'est pas franchement bon pour la santé au quotidien. Bon, en tout début d'argumentaire, j'étais en train de vous parler d'un souci que j'avais, souci qui m'a poussé à acheter ma première Didier. On dirait vraiment que je suis une addict, carrément une accro à la Didier, mais c'est la vérité. Parce que de base, je vous avais dit que j'avais envie de prendre autre chose que de l'eau à côté. Et la chose que je prenais à côté des fois de temps en temps, c'était une petite bouteille de jus d'orange Pays. Alors attention, vous savez, ici je me répète à chaque fois, surtout pour les personnes qui se trouvent en Martinique, pour les personnes qui se trouvent également en Afrique, c'est beaucoup plus sucré en fait. Mais c'est vrai que de temps en temps, je prenais du jus d'orange, notamment en fait pour me donner un boost d'énergie en alternant avec le jus de groseille, parce que le jus de groseille me donnait de l'énergie, et en plus de ça, la groseille c'est super bien et le jus de groseille c'est super bien quand on est carencé en fer. Et moi niveau carence fer là, on est vraiment au plus bas malgré le traitement, et j'appréhende d'ailleurs l'accouchement par rapport à ça. Cependant les filles, vous savez que, bon, pour les personnes qui ne le savent pas, parce que j'ai effacé les vidéos depuis, je suis sujette à tout ce qui va être tachycardie par rapport à de l'angoisse. Vous savez, quand vous avez de la tachycardie, à part si c'est de la tachycardie vraiment anormale qui va vous faire avoir un arrêt cardiaque ou une crise cardiaque, on le sent pas. Mais moi, suite au décès de mon premier enfant, Joachim, c'est vrai que je sens beaucoup ma tachycardie quand je l'ai à cause de mon angoisse. Et bien du coup, en consommant des jus, notamment le jus d'orange, en fait les filles, j'avais des crises de tachycardie, et ça c'est depuis que je suis tombée enceinte. Du coup, en plus
d'être provoquée par cette prise de jus de fruits. Cette tachycardie est également provoquée après mes repas. Lors du premier repas des filles, il se passe la chose suivante. C'est-à-dire que je mange, peut-être 20 minutes plus tard, je commence à vraiment me sentir fatiguée, lasse, vraiment super lourde. Et puis je commence à avoir des problèmes au niveau de ma respiration. Et là, le cœur, il palpite et ça peut durer pendant, allez, grand maximum 3 heures. Si j'ai beaucoup mangé, 3 heures. C'est pour ça d'ailleurs, et mon copain ne comprenait pas trop ça, il ne comprend toujours pas d'ailleurs, par rapport à mon alimentation, pourquoi je mange si peu ou de manière très fractionnée. C'est tout simplement parce que plus je mange et plus en fait j'ai des crises de tachycardie en fait, et c'est très ennuyant. Il faut savoir que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour elle c'était la même chose. Pour Ariel, carrément, on m'avait envoyé faire une écho-cœur qui m'avait beaucoup stressée. Mais c'est comme ça que je réagis, surtout en fin de grossesse. C'est quelque chose qui peut vraiment vous arriver, les filles. Et c'est pour ça d'ailleurs que au bout d'un moment, pendant la période où vous n'avez pas eu de diète vlog, parce que mes fichiers ont été effacés, je vous disais dans l'un des diète vlogs qu'il y a des fois, il y a des jours, je mangeais des choses qui étaient assez chargé en sucre pour me donner de l'énergie, mais en très petite quantité, parce que quand je mangeais beaucoup, et ben ça me donnait de la tachycardie. Enfin bref. Petit déjeuner du coup, tartine de mozzarella avec du persil et tartine de cacahuètes banane avec une petite clémentine. Ça, j'ai connu une situation similaire. J'ai appris que l'esprit d'équipe est ce qu'il y a de plus important. Tout s'en fiche d'être toujours le 4, puisque le plus important c'est... Un mélange de riz d'ailleurs, du riz blanc et du riz marron cassé avec du poulpe et un petit yaourt nature. C'est vraiment léger là. Les filles, je vous retrouve pour la fin de ce diète vlog qui aurait été un petit peu plus long. Et d'ailleurs je suis super contente parce que j'ai pu vous filmer pas mal de choses, mais avec la fatigue c'est un petit peu compliqué. Je vais pas vous mentir. Donc comment vous dire que franchement cette semaine s'est bien passée. Cependant c'est vrai que plutôt dans la journée, parce que là on est le soir, je me suis filmée en mode body shot, en mode body profile, pour les personnes qui suivent les diète vlogs de ma chaîne depuis un petit moment. Et comment vous dire que je sais que je suis enceinte, je sais que c'est normal que je prenne du poids et que je m'élargisse. Cependant j'imaginais pas que ça allait être à ce point là du tout. Je vais vous montrer en fait d'où je pars de base. Je suis arrivée, et avant de tomber enceinte, je pense que par rapport aux photos que je vais vous montrer maintenant, j'ai pris 2 kilos, mais vraiment pas grand chose de plus finalement. Il faut juste savoir qu'en fait quand on maigrit d'un coup, on a cet effet rachitique que j'avais lors des photos que je vais vous montrer dans quelques instants, mais après que je m'étais juste un peu plus galbée. Et où je suis aujourd'hui. Franchement, je vais pas vous mentir, ça me rend un petit peu triste. Et ça me fait peur parce que je me dis, est-ce que j'aurai la force de faire la même chose? Est-ce que j'aurai le temps de faire autant de sport et de me donner à fond? Cependant, je vous cache pas que au bout d'un moment, au niveau perte de poids, au niveau du glow up entre guillemets, que ce soit perte de poids mais également de ma personne, alors que c'est une passion pour moi, pas que je me suis perdue mais que j'avais plus grand chose à faire parce que j'étais la personne
que j'avais toujours voulu être, et je vous mettrai une photo du coup juste ici. Mais la seule chose qui m'excite dans l'après, c'est le fait de redevoir faire une partie du chemin. Pas tout le chemin parce que je pense pas peser 120 kg non plus, et même si je pèse 120 kg en fait avec l'accouchement je vais perdre du poids. Mais c'est juste ça qui est pas qui est motivant, mais qui est palpitant. Mais je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup de craintes, beaucoup de peur, surtout par rapport à la nouvelle composition familiale. Surtout que également avant je pouvais me consacrer à fond au sport parce que j'avais pas de vie amoureuse du tout. Là c'est plus du tout le cas. Donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Donc on va finir sur ces mots là. D'ailleurs restez connectés les filles et les garçons, parce que quand je vais accoucher quelques semaines plus tard, bien évidemment on se lance un challenge à tous et à toutes. Je l'ai déjà annoncé sur Princesse Aïka et sur Ajafit pour qu'on puisse préparer notre summer body ensemble, et du coup on va pouvoir faire le globe ensemble, le glow body ensemble. Le glow body c'est une nouveauté qui va arriver bientôt, qui va côté du glow up du coup, et je suis juste super excitée. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.